aujourd'hui, là on se régale. Là c'est la partie vraiment que je préfère dans la restauration. C'est le remontage de la machine. Alors là c'est, comme on dit, ça va être du grand Mendes. Donc on va commencer par faire sauter les coupelles des roulements qu'on va changer. Et puis on va commencer tout doucement le remontage comme on a demandé. Allez, on y va Pee-Wee-Man? Yes. C'est parti. Donc, viens me tenir le cadre au bout là-bas s'il te plaît. Tu peux le soulever un peu. Voilà, top, top, top. Donc, je veux juste repérer. Attends. Soulève-le carrément comme si tu faisais un wheeling. Encore. Je veux juste voir combien il reste. Attends, bouge pas. Quand il est en place, 6 mm. Ok. Donc au départ, on va le mettre comme ça, là. Celui-là, il n'y a que 2 encoches pour le déboîter. Je vais faire celui de haut en premier. C'est plus facile. Alors attends, lâche. Tiens le cadre comme ça. On va faire celui-ci. Alors ça, on aurait pu le faire avant de l'envoyer en peinture. Sauf qu'il n'y aurait pas eu de peinture et ça aurait fait dégueu. Et c'est surtout qu'il y aurait eu de la peinture à l'endroit où on doit l'installer et on n'aurait pas forcément pu l'installer. Donc voilà, lâche, on fait demi-tour. Tac, voilà, au moins comme ça c'est tout beau, c'est tout propre. Et là ça me donne un petit peu plus d'angle pour aller chercher l'autre. Parce que là l'autre, celui du bas, il n'y a que 2 endroits où on peut taper dessus. Là, ça fait pas le même bruit. Tac, vous avez vu? Ça va tout seul. Donc on va essuyer ça. Laisse-moi voir. Ok, lâche, laisse-le comme ça. Ok. Donc. Donc là, je vais carrément vous faire apparaître une image. Là, ça sera les vues d'au-dessus. Hop. Pour que... Alors ça sort du congèle. Hein. Donne-moi le pied à coulisse là. Que je vérifie. Pied à coulisse. Oh, risque. Que je vérifie que ce soit bien les bons. Ah bah dis donc, il voulait pas se sauver celui-là. Hein. Le reste pour l'instant, je le veux pas. Hop. Et c'est ça que je veux. Voilà. Première partie, c'est ça. Alors déjà, je vois que sont pas tout à fait pareil. C'est pas les mêmes types de roulements. Ça, tu peux aller me le remettre dans le congèle. Merci mon cœur. Donc. Ok, ça c'est ce qui ira là. Ça c'est ce qui va aller en dessous. Bon, ça c'est bon. Alors, on va mettre ça dans l'autre sens. Alors, attends, on va essayer ça. Mon invention, j'ai soudé une barre. C'est pour que ça rentre dedans le truc. Toi, tu me soulèves le cadre. Alors, attends, on va essayer de... Tourne-le le cadre. On va mettre l'autre ici aussi. Tac, voilà. On va le mettre à plat au pire. Ce sera peut-être plus simple pour pouvoir travailler. Alors, tu vas venir de ce côté-là. Tu vas me tenir ça comme ça autour, comme je fais. Là, pousse ton doigt un peu, pousse ton doigt, lâche. Voilà, tu me tiens que ça soit bien en face comme ça. Tu tiens le truc jaune aussi, voilà. Les rondelles et je vais visser. Alors, je mets tout. On va essayer avec mon truc, hein. C'est pas sûr que ça puisse fonctionner, mais c'est pas grave. Alors attends. Toi t'es bien droit.
tes doigts. Enlève tout. Enlève tout. Je veux voir si c'est bien dedans ou pas. Que là on est un peu en biais. Ça va rentrer. Ou pas. Viens là. Viens ici. Tu le tiens comme ça. Tiens la tige. Je fais exprès de le décaler. Mets-toi bien droit. Tiens-moi le truc comme ça. Tu enlèves tes doigts. Là. Tac. Voilà. Pour celui-là, c'est bon. Tu enlèves tes doigts. Il y en a un qui est bon, l'autre il est carrément de travers. Ah, j'ai trop mal au dos. Je vais m'asseoir. Attention le côté. Attention. Tu me le mets bien au milieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon pour toi? Celui-là il est bon. Celui-là du haut il est bon. Nickel. Amène la soufflette. Bon, faut pas 4 km là. Tac. Donc là, on va vérifier. Tiens, tu me tournes le cadre. À combien qu'on est. On a nos 5000, c'est bon. Impeccable. Bon, voilà, alors déjà, ça c'est fait. Allez, on range tout ça. Ça va, mais moi c'est opérationnel. Donc je vous avais même pas remontré ma petite truc, comment ça fait joli là. Je sais pas si vous pouvez voir. Bon, ensuite, donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va remettre les deux petits caoutchoucs du cadre. Les deux petits caoutchoucs là. En temps normal, j'aurais mis du silicone, mais comme là, la peinture époxy, elle est un peu épaisse, ils vont pas se barrer. Hein. Je vous le dis. Tac. Qu'est-ce que t'en penses, Piwiman? Ça fait beau. Ok. Donc, c'est pas que pour faire beau en plus ça. Alors ensuite, on va recoller, je sais pas si vous vous rappelez, la fameuse petite mousse qui doit aller là. Donc, on va déjà lui mettre de la colle dessus. Colle néoprène. On va repérer à peu près la longueur de notre mousse. Donc c'est de la néoprène, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, il faut laisser sécher jusqu'à temps que ça ne colle plus au doigt. Et après, dès qu'on met en contact, ça colle direct. Donc on va laisser ça là comme ça, tu touches surtout pas. On va mettre là pour pas qu'il y ait de saloperie qui tombe dessus. Donc nous en attendant, on va remonter le bras oscillant. Attention. Tac, tac. L'amortisseur. Un peu de gras. Un peu de gras ou un peu de graisse? Un peu de gras, c'est dans la cuisine ça qu'on fait. Alors, comme d'hab, hein, monsieur Graisse, on y va, on chipote pas, il n'y en aura jamais trop de la graisse. Donc toujours une pellicule de graisse partout, de façon à protéger toutes ces pièces. Étant donné que l'axe il est quand même assez bas sur la machine, donc c'est dans la bouillasse régulièrement. Hein. Tout ce qui est plus bas sur une machine, de toute façon ça mange plus. Hein. Vous pouvez regarder l'axe d'amortisseur en haut par rapport à celui du bas. Celui du haut il est toujours propre, celui du bas il est souvent tout oxydé. Hein. Tac. Tu essayes de me le tenir parfait. C'est pas grave, tu tombes sur les doigts, tu me le tiens. Voilà. Alors attends, je prends la tournevis. Donc, mon tournevis, j'en mets directement dedans. Ça va redégueuler, mais c'est pas grave. On essuiera. Hop. Hop là. Viens me rentrer la vis dedans.
Attends, je regarde. On va peut-être en mettre une petite chouille là. Une petite chouille là aussi. Chouille là. Allez, go. Hop. Ok, donc on va mettre la rondelle, enfin l'écrou et la rondelle. Tac. Amène-moi la graisse. On va. Il faut la pince. Ah bah alors. Bah dis donc. Hop et hop. Donc, mon tournevis s'il te plaît. Alors, un petit chouille de graisse là-dedans. Tac. Surtout en bas là. Tu me tiens ça. Alors, la vis du haut en premier. Allez hop, on glisse l'amortisseur là-dedans. Que je trouve le trou. Tac. Boum. On va mettre la graisse sur l'axe du bas. Hop hop hop. Tiens Théo, tu vas me pousser ça quand je te le dis. Attends. Ah, là on va un petit peu s'embêter parce que la peinture. Alors attends. On va prendre le petit marteau là-bas. Amène-moi le petit marteau. Parce que comme la peinture elle est assez épaisse, Ça réduit le trou. ça réduit le diamètre, ouais. Et là, je sens qu'on va avoir du problème pour le passer. Donc on va devoir y taper un petit peu sur sa tronche, je crois bien. Tu me soulèves le brossillon. Encore, top. Reviens vers moi un petit peu. Encore, soulève un petit peu. Vers moi. Tac, 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 Ça tac. ramène tout le gras. Ouais, c'est pas grave. Le gras, la graisse, je t'ai déjà dit. On Tiens, gâte tout. mets ça. Non, attends, il y a encore la graisse, je veux même pas. Alors, ramène le marteau, que je sois sûr qu'il soit bien rentré jusqu'au bout. Même de devant. Alors. Hop, on va récupérer la graisse. On va en mettre un peu sur les rondelles, comme ça fait une pellicule. Alors là vous voyez pas, mais c'est juste la goupille, hein. La rondelle que je remboîte. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Tac. Et pour celle-là, on va la mettre, faut la faire tourner un petit peu. Que je sois dans l'axe des trous. Je vois même pas les trous. Je fais un clean comme ça. Que je regarde où sont les trous. Alors attends. Là, c'est la coupe. Oups. Comment? Là, c'est la coupe. Tiens le cadre. Hein. Voilà. Nos deux goupilles sont en place. L'amortisseur est opérationnel. Tiens, tu manges tout ça. Donc, notre mousse, ça donne quoi? Vous voyez, au doigt, ça ne colle plus. Donc, faut attendre que tous les solvants partent. Ok, donc notre amortisseur, c'est bon. Ah oui, on va serrer nos axes de brossillants. Donc, le serrage du pivot, du bras oscillant, c'est 53 Nm. C'est beaucoup, hein? Alors, tac. Alors. Tu vas me tenir la clé de l'autre côté? Tu essaies de te mettre là. Tu vas te tenir comme ça. Tu la tiens, hein? Ça va être 53 Nm. Ok, voilà. C'est bon, tu peux lâcher, hein. Ah, c'est pas ça, c'est que si tu veux vraiment faire les choses bien comme il faut, tu es obligé d'avoir ce type de clé, quoi. Donc, ok,
voulais juste vérifier ça. Donc, bah, notre mousse, on va la positionner. Hein. Tac. Voilà. Pendant qu'on y est, on va monter ça. Clac. Hop. On va s'installer une autre planche ici pour... Donc, là-dessus, on va mettre de la graisse partout. Ça évite que ça s'oxyde, tout ça. Hop, hop, hop. Tac. Notre joint. Alors, je recoupe mon truc, j'ai du mal à récupérer la graisse là. Moi je remplis. S'il y en a trop, vous inquiétez pas, ça va automatiquement déborder. Voilà. Là, il y a ce qu'il faut. Ok. Donc, je vais aller chercher mes roulements qui sont congèles. Pourquoi il va pas vouloir rentrer celui-là? C'est toujours ça, hein. Taper avec un morceau de bois, c'est pas le top. Pourquoi que il est aussi dur que ça à rentrer? Je comprends pas là. Oui, déjà, je suis pas en appui. Voilà. Voilà. Ouais, j'étais pas en appui dessus. Ce bout de bois. C'est pour ça que j'arrivais pas à... Hop. Je vais me remettre un peu devant la caméra, malgré qu'il y a celle du haut. Bon, je crois que là, il y a ce qu'il faut, hein. Allez, là, je lui mets la totale. On essuiera le surplus après. Il n'y a pas de souci. Ça va dégueuler de toute façon. Oh, bah là, je crois que j'ai pas besoin. Je vais en mettre à l'intérieur du cadre pour pas que le cadre s'oxyde. Voilà. Alors, sur ces roulements-là, j'avais 7 rondelles que je n'avais pas d'origine. Donc, logiquement, elle va là. Et comme c'est pas vraiment la même forme exacte des roulements, avant c'est des billes que j'avais en haut, là c'est des rouleaux. Donc, on va voir si on peut quand même la mettre en protection. Et on remettra l'autre après qu'on avait. Voilà. Tac. Donc, ensuite, ça.
eux ils avaient ça. Mais c'est monté plus haut ça. Là j'ai un doute. J'ai un doute. Il faut que ça soit en dessous. Si je mets les deux. Pas gêné, sauf que ça va moins descendre. Vous savez quoi, pour l'épaisseur, je mets les deux. Je suis un fou. Je suis un fou, je suis un fou. Je peux vous dire comment il va pas y rentrer de la merde dans la colonne de direction. Alors là, d'ici que Piwiman il arrive à user la colonne de direction, mon copain, il y a du boulot, hein. Voilà, tout ça, ça se met en place. Tac. Une chance pour moi que je filme avec deux caméras sur deux angles différents, parce qu'il y en a une, la caméra soit c'est éteinte toute seule, soit je sais pas. Donc c'est pas grave, heureusement que j'avais la caméra du dessus, au moins vous pouvez suivre la fin de cet épisode par la caméra du dessus. Donc là c'est 13 Nm ce serrage là. Moi je vais le faire gentiment comme ça. Ensuite, ça, là, ça, comme ça. Voilà, impeccable. Le T supérieur qui est tout joli, tout joli. Alors là, pareil, il y a de la peinture dedans. Ça risque d'être folkloramètre, mais bon, on va bien voir. D'ailleurs, je ne vais même pas le serrer, ça, parce qu'il y aura peut-être des choses à démonter pour le mettre. Je savais que ça allait être folklore pour le mettre. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Gratter la peinture? Fais chier. Ah, je m'en doutais, hein. Elle est épaisse cette peinture époxy. J'aurais dû protéger l'intérieur et pas en mettre. Et pas en mettre de la peinture. Bon, on va la faire sauter, hein. C'est tout, il n'y a pas à chercher midi à 14h, hein, comme on dit. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, ça va le faire. On va y mettre un petit coup de dégrippant partout. Voilà. Ah bah je préfère parce que ça rentre comme ça quand même. Tac. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas serrer hein. Donc l'écrou qui vient ici là, je vais pas le serrer pour l'instant. 110 Nm sinon le serrage. Hein. C'est énorme hein. 110 Nm pour celui-là. Je vais pas le serrer, pourquoi? Parce que si je dois passer, quoique, je pourrais, tant que j'ai pas mis les tubes de fourche, si je dois passer, bon, je vais pas le serrer. Voilà, il sera comme ça. Et puis voilà. Ça va se faire, c'est bien. On va nettoyer tout ça. Donc les potos pour aujourd'hui, je pense que ça va être tout. Hein. Là, je vais faire mon ménage tranquillement, tout nettoyer. Pour aujourd'hui, ça va être terminé. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, moi pendant que je fais la femme de ménage, vous pensez à me lâcher un petit like et à me laisser un commentaire, me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimeriez voir. Donc sur ce, je vous fais la bibise et je vous dis à la semaine prochaine les potos. Ciao, bye bye, moi je fais mon ménage. 3, 2, 1.